Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va reviewer ensemble les nouveautés IA les plus importantes de ces derniers jours et donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première news. ChatGPT paresseux, le début de la fin. OpenAI propose depuis hier un nouveau modèle réparé et reconnaît que le précédent modèle était devenu paresseux. C'est donc une sorte de V2 de version 2 de GPT-4. Donc vous avez juste ici le nom de l'ancienne version de GPT-4 et le nom de la nouvelle. Le modèle est censé être déjà branché sur ChatGPT, mais étant donné qu'OpenAI reste assez flou à ce niveau, vous pourriez être toujours sur l'ancienne version pendant encore quelques jours. Plusieurs études montrent des améliorations, d'autres montrent de moins bons résultats que l'ancienne version, mais c'est encore trop tôt pour trancher et je vous laisse ce lien en description qui s'intéresse à la partie code. OpenAI a également fait plusieurs autres annonces, baisse des prix de GPT 3.5 très sûrement pour s'aligner sur Mistral Medium, scopé d'API, on est maintenant en mesure de créer une API pour un besoin spécifique, Whisper GPT-4 ou autre, et on a une nouvelle version du modèle spécialisé dans la modération. Donc voilà pour les annonces officielles principales du côté d'OpenAI. Côté rumeur, il semblerait que les annonces de Meta concernant Llama 3 auraient poussé OpenAI à changer sa stratégie. GPT 4.5 ne sortirait finalement pas et OpenAI se concentrerait sur l'amélioration progressive de GPT 4, comme ce qu'on a aujourd'hui, et réorienterait ses efforts sur GPT 5. Donc c'est assez intéressant, mais je le rappelle, ce sont pour le moment que des rumeurs. Prochaine news, Palworld X IA. Palworld, c'est un nouveau jeu vidéo disponible sur Steam et sur Xbox depuis quelques jours. Le jeu rencontre un succès assez phénoménal, mais Palworld est attaqué par plusieurs influenceurs jeux vidéo sur Twitter car les développeurs de Palworld auraient utilisé plusieurs IA pour accélérer le process de création. La très grande majorité des rumeurs ont été démenties par les développeurs de Palworld, mais effectivement, il semblerait que le process de création derrière Palworld ait été trop rapide, surtout au niveau des modèles 3D des créatures. Et Takura Mizobe, le CEO du studio derrière Palworld, aurait confié lors d'une interview, je cite, si vous n'avez jamais essayé la génération d'illustrations IA, profitez de cette opportunité. Donc le jeu est d'après toutes les critiques excellent et l'utilisation de l'IA aurait donc permis d'aider les développeurs à améliorer la qualité de leur travail. Donc je trouve personnellement que c'est positif, ça pourrait permettre à des plus petites équipes de créer des jeux bien plus conséquents. Et à terme, ce serait l'ensemble des jeux vidéo qui évoluerait en termes d'expérience. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les débats autour de ces sujets sont très intéressants. Prochaine news, Chrome IA vs Arc IA. Donc 3 nouvelles fonctionnalités IA ont été annoncées sur Chrome, Temia, Help Me Write, un mini chat GPT directement accessible dans un formulaire et organisation et gestion des groupes d'onglets. Donc Chrome, via ses annonces, rentre officiellement dans la catégorie navigateur IA. Et Arc, qui a pris un tournant IA il y a plusieurs mois maintenant, est pour le moment bien plus complet. Je vous invite à regarder cette vidéo qui résume bien toutes les fonctionnalités qu'on a sur Arc. Prochaine news, Sam Altman X GPU. Les GPU, cartes graphiques, ce sont les composants les plus importants quand on veut entraîner et proposer des IA. Sam Altman l'a parfaitement compris depuis plusieurs années et il a investi à de multiples reprises dans des startups spécialisées. Mais il semble que depuis quelques mois, Sam Altman cherche à lever des fonds pour créer lui-même une entité qui produirait des cartes graphiques. Donc c'est une bataille entre Nvidia et Sam Altman qui va être très intéressante à suivre et je vous laisse cet article pour aller plus loin. Prochaine news, Google Lumière, nouveau modèle texto-image et image-to-vidéo de Google. Les résultats proposés par Google sont impressionnants et la technique utilisée est très novatrice, mais pas de code ni de modèle disponible. Et donc après le mini scandale autour de la démo Gemini Ultra, l'accueil de ce modèle est automatiquement absolument pas à la hauteur de la démo. Vous avez un tri de dimension excellent sur les explications techniques et on aura sans aucun doute une intégration du modèle à Bard. Prochaine news, et c'est sans aucun doute la news la plus intrigante, Morpheus One. Donc c'est un bandeau à utiliser la nuit qui a pour objectif, via de l'IA, de vous aider à faire des rêves lucides. Donc le bandeau est développé par la société Prophetic et le bandeau utiliserait un modèle multimodal qui ne prend pas en entrée du texte mais un mini scan de votre cerveau et via ce scan, le modèle serait en mesure de générer des hologrammes ultrasoniques pour stimuler le cerveau et l'orienter. Donc je trouve que le concept est intéressant pour des applications dans le domaine de la santé mais sans raison médicale particulière. Orienter son cerveau sur le long terme via des hologrammes ultrasoniques, ça ne semble pas être une bonne idée. C'est annoncé pour le printemps donc on verra ce que ça donne et ce qui sera surtout très intéressant à analyser, c'est le retour des neurologues. Rabbiterrain, vous avez la vidéo d'Underscore que je trouve excellente et que je souhaitais vous recommander. Le projet Self-Operating Computer continue de progresser. Je vous invite à mettre sur pause pour lire le tweet en détail et on termine par deux news plus légères. La première, c'est un article très intéressant partagé par Le Paladin sur Discord. Les sites étiquetés de gauche semblent interdire aux robots IA de récupérer leurs articles, alors que les sites étiquetés de droite semblent encourager l'exploration des bots IA, et donc ça pourrait à terme orienter l'apprentissage des IA. La deuxième et dernière news, c'est Etsy qui accélère dans l'intégration de l'IA en proposant un outil permettant de trouver le cadeau parfait. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.